Bonjour à tous, je suis Philippe Crespin, le président de Simsoft Industrie. Jeune entreprise toulousaine, je vais vous présenter ce qu'on fait autour de l'assistant vocal pour l'industrie. Donc une présentation qui va durer un petit quart d'heure. Donc le sujet qui nous préoccupe depuis 6 ans maintenant, c'est quand on a créé l'entreprise en mars 2013, on avait l'idée, les 3 fondateurs, d'appliquer les technologies d'assistance vocale qui étaient portées par les GAFA à l'époque, les Siri, les Alexa, les Google Home et autres, dans l'industrie et dans l'objectif d'aider les techniciens à travailler, à réaliser leurs tâches, à être plus efficaces. On veut parler ici des techniciens de maintenance, des techniciens de production, de métrologie et de contrôle qualité. Donc en mars 2013, c'était le tout début de ces assistants de Siri. On est allé voir les banques, on est allé voir certains investisseurs. Et ils nous ont dit ça ne marchera jamais dans l'industrie 4.0, parce que c'est trop compliqué, il n'y a pas de marché, etc., etc. On a été persistant, on a été tenace. On a développé et mis au point notre technologie. Et très tôt, on est allé voir des techniciens dans les usines de grands groupes industriels qui nous ont fait confiance. Donc je veux parler de Continental, de Michelin, de Renault, d'EDF, de Bouygues. Et on a essayé de voir comment cette technologie d'assistance vocale en fait, pouvait s'appliquer et rendre des vrais services à ces techniciens. Dans votre vie de tous les jours, vous avez un téléphone portable, vous avez des tablettes, vous envoyez des messages, vous tapez des choses sur des claviers. Et dans l'industrie, toute cette vague de digitalisation autour des tablettes, des phablettes, des portables, s'est dit on va mettre à disposition des techniciens des nouveaux outils, on va digitaliser tout ça, donc c'est ces tablettes qu'on voit là. Et puis mon technicien tout propre, il va pouvoir aller saisir des informations, appuyer sur des boutons, sur des touches, et être guidé dans ses opérations et remonter des problèmes du terrain. Le problème des usines, c'est que c'est pas ça. C'est que le technicien, il est en train de travailler, il a des EPI, des équipements de protection individuelle, il a des gants, il a un casque, il a des équipements de protection auditive, il est sale, les gants sont sales. Et donc pouvoir imaginer que dans ces situations-là, il va sortir sa tablette qui est mise je ne sais pas où, sur lui, sur un brassard, dans un sac à dos, et puis aller remonter ce qu'il fait, comment il le fait, bref, générer des éléments de compte rendu d'intervention, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Donc la solution qu'on a mise au point, elle traite de ce cas-là, c'est-à-dire de la vraie vie de vos usines, de vos sites de production, où il y a un environnement de travail, il y a des techniciens qui sont amenés à travailler, donc avoir les yeux et les mains occupés à leurs tâches, et qui aimeraient bien, pendant ces opérations-là, accéder à des informations, être aidés, être guidés, et puis aussi de temps en temps remonter des informations terrain, des problèmes, des dysfonctionnements, des non-qualités, des non-conformités. Et donc l'assistant vocal, c'est quoi? C'est un système avec un casque, un micro, un dispositif, un device, mais qui est quelque part, qui n'est pas en tous les cas dans les mains du technicien, donc qui est posé à 2 mètres, à 5 mètres, à 100 mètres. Et il va pouvoir donc effectivement être guidé dans ses opérations, donc sur 2 sujets, faire moins de bêtises, et puis aussi peut-être gagner du temps sur des opérations qui sont fastidieuses, répétitives. Tout ce qui est relevé de mesure, tout ce qui est contrôle qualité. Faire moins de bêtises, je le disais tout à l'heure, c'est aussi sur des opérations complexes, rares, critiques, où quand il se trompe, ça coûte cher à l'entreprise. Donc le rôle de l'assistant vocal, c'est vraiment de fluidifier l'échange d'informations entre le technicien sur le terrain et puis tous vos ERP, tous vos EAM, vos GMAO, vos MES que vous avez déployés dans vos entreprises et où aujourd'hui, qui vous coûtent très cher par ailleurs, et aujourd'hui le sujet, c'est comment je peux optimiser ou maximiser le ROI, le retour sur investissement, du déploiement de ces ERP ou de ces EAM. Et l'assistant vocal et nos solutions, qui s'appellent VOGOF ou Extend, elles sont dédiées justement à maximiser ce ROI, à faire que vos techniciens utilisent plus votre ERP, plus les informations,
qui sont dedans. Remonte plus d'informations également. Le REX parle beaucoup du retour d'expérience. Encore faut-il le saisir. Sur le terrain, on parle de REX à chaud, de REX à froid. L'assistant vocal, et l'intérêt de l'interaction vocale, justement, c'est de traiter le REX à chaud, de remonter les problèmes ou les dysfonctionnements au moment où ils arrivent, et pas 2 heures après ou en fin de journée, quand le technicien a fini son boulot et qu'il est fatigué, et que de toute façon, taper du texte dans un champ, dans un logiciel, l'emmerde royalement. Voilà. Donc sur les offres qu'on propose, en fait, il y a 2 offres un petit peu différentes. Il y a une offre qui s'appelle Vogoff. Vous êtes industriel, vous n'avez rien. C'est-à-dire vous avez du Excel, vous avez du papier, et puis vous souhaitez avoir clé en main une solution qui permet de générer des fiches d'instruction digitalisées, enrichies, par des médias, de la photo, de la vidéo, des animations 3D, et puis un logiciel qui permet de dérouler ces fiches d'instruction et d'aider le technicien. Ça, c'est une offre clé en main qui s'appelle Vogoff, qu'on a déployée chez beaucoup d'industriels, de l'automobile, de l'énergie, du bâtiment, de l'aéronautique et du spatial. Et puis il y a une autre offre où vous avez déjà des choses existantes. Vous avez IBM Maximo, vous avez Apriso, vous avez SAP. Vous n'allez pas le changer demain, voilà. Ça vous a coûté très cher, vous avez mis énormément de temps à le déployer, ça commence à être accepté et utilisé par vos opérateurs, vos techniciens, vos gens de production ou de maintenance. Mais vous êtes vachement intéressé par mettre des services d'assistance vocale dans ces applications. Parce que, ben voilà, quand il faut faire du relevé de mesure en série, quand il faut faire du contrôle qualité, quand je veux accéder à des informations, des explications sur un geste métier, etc., l'assistance vocale vous paraît intéressante. Et là, nous avons une offre qui s'appelle Extend, qui permet d'intégrer ces services dans votre application existante à travers des API. Il y a plein de façons. Ça reste des problèmes informatiques, des web services, des API, des services de messagerie qui permettent en gros de bénéficier de toute la puissance de l'assistance vocale dans vos applications existantes qui sont très centrées IHM. Évidemment, hein. Vos ERP, vos EAM, ben voilà, il y a un écran, il faut taper, il y a une souris, il y a un clavier. Et avec l'assistant vocal, on permet des contextes d'utilisation de vos outils existants qui sont très différents. Le technicien ne voit rien, il est à 10 mètres de la tablette, il est en train de bosser, les yeux et les mains occupés à sa tâche. Voilà. Donc 26 personnes à Toulouse, des développeurs informatiques, des ingénieurs en intelligence artificielle. Alors précisément, parce que l'IA, on en parle largement, ça recouvre un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le traitement automatique des langues. Donc la capacité d'un technicien à parler avec ses mots à lui, à la machine, ce qu'on appelle le dialogue en langage naturel. Donc c'est exactement les principes qui ont été mis en œuvre en fait dans les assistants vocaux grand public, hein, par les GAFA, encore une fois. Simplement, ben, nous, on l'applique à vos techniciens, à votre production, à votre maintenance, en prenant en compte toutes les contraintes que vous avez. Le bruit, les accents, le multilingue, les EPI, j'en ai parlé. Tout ça fait qu'il ne suffit pas de faire un push de techno. Il faut prendre en compte ces contraintes-là. Il y a des grosses problématiques d'acceptabilité aussi des techniciens, d'utilisabilité, d'utilité. Et ça, c'est notre métier, en fait, de délivrer un système qui soit utilisable et qui respecte toutes vos contraintes d'environnement. Des plans de fréquence hein, sur les liaisons entre le casque et le micro. Enfin, voilà. Problème d'intégration IT aussi, sécurisation des données, intégrité des données. Voilà, bon ça c'est quelques exemples d'outils qui sont déployés dans vos entreprises. Donc pour résumer, on ne fait pas un ERP, on ne fait pas une GMAO, on est la dernière brique sur le terrain entre vos outils système d'information et le technicien qui doit bosser, qui a des gants, qui a les yeux occupés à ce qu'il fait et qui ne veut pas taper, mais qui veut quand même bénéficier de cette assistance vocale en l'occurrence et accéder à des informations de votre système d'information. Voilà, j'en ai fini. Je vais vérifier. Bon, quelques exemples, alors très différents. Hein. On est dans des métiers vraiment, on est sur tout ce qui est assemblage de charges utiles de satellites. On est sur tout ce qui est aide à la remontée d'informations de pilotes de tunneliers. On est sur des postes d'assemblage de calculateurs moteurs, avec Renault, sur de l'assemblage de groupes monopropulseurs. Enfin, beaucoup de métiers qui apparaissent comme ça différents. Le point commun de tout ça, c'est qu'un technicien a des choses à réaliser, il a des instructions et il doit remonter de l'information terrain et générer un compte-rendu d'intervention. C'est le cas de la maintenance nucléaire, du démantèlement nucléaire,
etc., etc. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Chez Valourec aussi, hein, tout ce qui est relevé de mesure en série sur des tubes. Au tribunal de grande instance à Paris, chez Bouygues Énergie et Services, où là on va recéter ou contrôler la qualité de bâtiments, de bureaux, d'accord, tout ce qui est électrique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors soit j'étais brillant, soit chiant. Je ne sais pas. Pas de questions? Bon. Mais merci à tous de votre écoute.